que je plains un certain nombre de catégories de personnes qui, quand les autres sont bénis à 80%, ils ne sont pas bénis. Il y a d'abord les chantes. Amen. Oui, les chantes. Trouver les chantes prières, c'est rare. Non, moi je chante, ça va. Et tu vas entrer au milieu des chants, ils ont toutes sortes de problèmes spirituels. Ensuite, c'est suivi des instrumentistes. Alléluia. Et ils jouent, on dit prie, non, ça ne concerne pas, il ne prie pas. Parce que lui, son job, c'est jouer, donc il ne prie pas. Ensuite, le protocole. On dit prière. Oh, acclamer prière. Quand tu es en train de rendre ministère dans chaque poste que Dieu t'a positionné là, tu dois être en train de prier aussi, même si c'est dans ton cœur. Pas être observateur. C'est une erreur. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes sur les types de registre satanique. Et ce soir, on va parler du registre des malédictions et des paroles négatives. Gloire à Jésus. Amen. S'il te plaît, lorsque quelqu'un jette des paroles négatives contre toi, ne fais jamais cette erreur de laisser ces paroles ainsi. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Si quelqu'un dit tu ne seras rien, que ça, je ne peux pas être rien, je suis un grand homme. Amen. Mais si tu te tais et que tu prends ça comme contact, que bon, je remets à Dieu, tu viens toi-même de dire Amen à une prophétie qui vient de sortir de la bouche d'un enfant de diable. Il est possible que cette prophétie s'accomplisse. Si quelqu'un se lève et dit que tu es un vaurien, dis je ne peux pas être un vaurien. S'il y a un vaurien, c'est toi, je ne peux pas être un vaurien. Je ne peux pas échouer. Ma vie est prédestinée à des choses glorieuses. Il n'y a pas de limite dans ma destinée. Tout ce qui se dresse contre moi se met à travailler en ma faveur. Quand tu commences à parler comme ça, tu commences à ordonner les choses dans le règne de l'esprit pour qu'ils opèrent en ta faveur. Mais si tu te tais, tu viens de dire Amen. Chaque parole de ta bouche qui sort, ou de la bouche de tes ennemis qui sont à ton sujet, sont enregistrés dans un registre. On appelle ça le registre des malédictions et des paroles négatives. Là-bas, le diable prend la peine d'enregistrer. Donc quand tu passes le temps à dire je ne suis rien, je ne suis vaurien, Satan ne parle pas rien. Regarde, il n'y a pas plus dangereuse preuve devant un tribunal que tes propres allégations. Les propos de quelqu'un d'autre peuvent être contrecarrés. Mais quand c'est un propos, tu as dit une confession de toi, disant que je suis un voleur, non, automatiquement la sentence est prononcée. Parce qu'on vient de suivre un enregistrement au Dieu où tu as attesté que tu es un voleur. La plupart d'entre vous, ce qui a activé et manifesté la présence des démons, c'est votre bouche, suivi de la bouche de vos ennemis. Ces deux-là ont constitué des gigantesques barrières pour votre percée et votre élévation. Et là où Satan pour vous maintenir captif, c'est lorsque les temps deviennent difficiles. La plupart des moments où vous êtes fâché et dans la colère vous dites des choses négatives, c'est lorsque les choses ne marchent pas comme vous avez prévu. Est-ce que quelqu'un ici? Ta bouche est le prophète de ta vie. Ta bouche est ce qui ferait un chemin devant ta destinée. Ta bouche est également ce qui permet à Satan d'opérer dans ta vie. Ta bouche active le ministère des anges, mais active aussi le ministère des démons. Ta bouche. Amen. Amen. Je te montre comment le monde spirituel fonctionne. Qui a déjà assisté à un procès ici? Un tribunal. Quand vous serez... Aïe, il y a beaucoup de gens ici. Quand là-bas. J'espère que vous ne mangez pas avec les timbres. Amen. Quand vous assistez à un procès dans un tribunal, il y a d'abord le président du tribunal et son équipe là-bas. Mais à côté, il y a quelqu'un qui est en train de saisir. On l'appelle le greffier. Le rôle du greffier, tu sais c'est quoi? C'est enregistrer tout ce qui est dit. Dans le monde spirituel, il y a un greffier. Il note. Donc quand tu passes le temps à dire que est-ce que mon projet va marcher, c'est une preuve contre toi. Quand tu passes le temps à proférer des paroles négatives, même à l'égard de ton prochain, c'est quelque chose qui va se dresser contre toi. Parce que tes paroles ont une puissance extraordinaire. Elles portent en elles la vie, mais elles portent aussi en elles la mort. Donc ce que ta bouche
enfants dépendent de ce que tu dis. Plus ta bouche profère des négativités, plus tu investis ta vie de la mort. Avant de t'attaquer à Satan et dire c'est le diable qui me bloque, demande-toi une chose. Est-ce que ma bouche n'a pas joué pour que Satan me combatte? C'est dommage de voir beaucoup de chrétiens entendre des personnes proférer des menaces à leurs endroits, des injures, et ils se taisent. Ce n'est pas la sagesse. Ouvrons le livre, je vais te montrer quelque chose. 1 Samuel chapitre 17, le verset 41 à 43. Celui qui a la page nous fait la lecture. Je vais te montrer quelque chose. Lorsque quelqu'un se dresse et te dit tu ne seras rien, je bloque ta vie, dis que tu es trop petit pour bloquer ma vie. Quelqu'un dit amen. Amen. Tu vois, quand je parle, les gens ne sont pas convaincus parce qu'ils ont l'impression que c'est une bagarre. Non, ce n'est pas une guerre verbale en fait, c'est une guerre spirituelle par les paroles. C'est une guerre spirituelle par les paroles. Si quelqu'un dit je suis le carrefour de ta vie, dis que tu es, aucun carrefour ne peut me contenir. Est-ce que quelqu'un dit? Un roi chapitre 17, le verset 41. Les gens passent le temps à te dire des choses et tu te tais, tu pleures quoi? Les gens passent le temps à dire que ta vie ne sera rien sans moi. Tu pleures quoi? 1 Samuel 17, 41. 1 Samuel 17, 41. Et le Philistin vint aussi et s'approcha de David. Oui. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Oui. Et quand le Philistin regarda et vit David, il le méprisa. Il le méprisa. Car il n'était qu'un jeune homme. Il n'était qu'un jeune homme. Au teint vermeil et de belle apparence. Oui. Et le Philistin dit à David. Le Philistin dit à David. Suis-je un chien que tu viennes à moi Je suis un chien. avec des bâtons? Pourquoi vous avez fermé la porte là? Il y a quoi? Pourquoi la porte est fermée? Je suis un chien. En réalité, il n'est pas en train de dire je suis un chien, il est en train de rabaisser, de dénigrer la personne de David. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ça c'est le oui, continue, regarde ce que Goliath dit. Et le Philistin maudit David par ses dieux. Il maudit David. David par ses qui? Par ses dieux. Autrement dit, pendant que quelqu'un est en train de te dire ta vie ne sera qu'un enfer, il est en train d'incanter sur ton nom et de bloquer ta destinée. Et quand tu fais ta bouche à ça, tu viens de dire Amen. J'aime ta version, hein, parce que dans 8 secondes, ce n'est pas écrit ça, c'est pas 8 secondes. Voilà. Il dit maudit ta vie par ses dieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que lorsque quelqu'un, par exemple, côtoie les marabouts, et pour le simple fait qu'il côtoie les marabouts et porte la présence des esprits démoniaques en lui, et dit que tu ne seras jamais plus grand que moi, tu ne seras personne. Les démons qui l'accompagnent vont sceller ça si ta bouche se tait. Regarde David. David était jeune. David avait 17 ans. Quand il confronte Goliath, Goliath a plus de 40, 50 ans. Il est âgé. Mais regarde un homme spirituel. Et là, tu comprends que ça n'a rien à voir avec l'âge. Mais ça a tout à voir avec l'ouverture d'esprit, la soif de connaître Jésus. Regarde ce que David va dire. Allons-y. Et le Philistin dit à David. Il dit à David. Viens vers moi. Viens vers moi. Et je donnerai ta chair aux oiseaux dans l'air. Tu as vu? Il dit je vais te tuer. La manière que je vais te tuer, on ne trouvera rien sur toi. Petite vermine. Et aux bêtes des champs. Et aux bêtes des champs. Alors David dit au Philistin. David dit au Philistin. Tu viens à moi avec une épée. Tu viens à moi avec une épée. Et avec une lance. Avec une lance. Et un bouclier. Un bouclier. Mais moi, je viens à toi. Je viens à toi. Au nom du Seigneur des armées. Seigneur des armées. Le Dieu des armées d'Israël. Le Dieu des armées d'Israël. Oui, continue. À qui tu as lancé un défi. Tu as lancé un défi. Aujourd'hui. Donc lorsque quelqu'un te motive, ce n'est pas à toi qui l'a lancé un défi. C'est à ton Dieu qui l'a lancé un défi. Oh, quelqu'un n'est pas ici. Tu viens de jeter un défi à Jésus, mon Dieu. À cause de cela, ta vie et ton étoile s'éteignent ce soir. Amen. Dès que tu as parlé ça, Dieu prend le problème, là, ça devient son problème. Il dit, ce n'est pas moi. Parce que comme tu me vois, je suis petit. La personne avec qui il est démon est tellement géante. Et c'est à lui que tu lances le défi. Le complot des chrétiens, c'est que dans leur guerre et dans leur bataille, ils croient qu'ils sont seuls. Quelles que soient les guerres et les batailles que tu mènes, tu n'es pas seul. Tu as avec toi le lion de la tribu de Juda. Oh yes. Le chef de l'armée de l'Éternel. Celui qui ouvre et personne ne ferme. Celui qui ouvre, qui fraye des chemins qui sont barricadés. Lorsqu'il se tient des ennemis s'affaissent.
me dépasse, tu vas voir l'opération des anges entrer en action. Je déclare dans la vie de quelqu'un, quel que soit ce qui pendant longtemps t'ont pressé, tu as la victoire ce soir. J'active le ministère des âmes de façon violente. Au nom de Jésus. Mais ce n'est pas comme chez moi. Plusieurs d'entre vous, vous pleurez quand vous faites les menaces parce que vous ne connaissez pas qui est derrière vous. Un jour, dans 2 Rois chapitre 5, si je vois mémoire, c'est non 6. La Bible déclare qu'il y avait le fils du prophète Élisée. Ouvre-nous ça. Avant qu'on revienne, on va revenir sur David. Je ne veux pas raconter les choses sur paraphraser, je veux que les gens voient. Quand, écoute, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es entier à Christ, quand ton cœur lui est totalement dévoué, quand ton être lui appartient totalement, peu importe l'endroit où tu te trouves, tu n'es jamais seul. Je vais te démontrer quelque chose. Chut, écoute ici. La Bible déclare que le Saint-Esprit habite en nous. Donc Dieu par son esprit vit en nous. Est-ce que tu sais, aucun chef d'État ne se déplace seul. Les gens ici ne comprennent pas. Est-ce que quelqu'un voit où je veux en venir? Dieu ne peut pas se déplacer sans son armée, sans son état-major, sans les 24 vieillards, sans sa carte rapprochée. Ça veut dire que partout où tu es, parce qu'il habite en toi, tous ces gens sont avec toi. Donc quiconque se dresse contre toi, il se met à se prosterner, à reconnaître ta grandeur. De force. Ne sois pas surpris que certaines personnes te disent tu es sorcier. C'est que ce qu'il voulait attaquer en toi est plus grand que lui. Mais ce qui cause ta chute, c'est que tu ne connais pas qui tu es. Alléluia. Tu ne connais pas qui tu es. Tu as trouvé? Nous sommes à Élysée, 2 rois, c'est 2 rois. Je crois chapitre 5. Alléluia. Les gens sont là, Seigneur. Ta bouche, ta bouche. Ta bouche, quel que soit combien l'épreuve est grande, ne confesse jamais ce que tu vois. Confesse ce que tu veux voir. Ça, c'est mon secret. Tu es ici. Il n'existe pas un cas qui est venu vers moi. Je vous dis devant le trône de la grâce. Et j'ai dit que mais le problème c'est fort. J'ai dit que c'est un petit problème. Parce que c'est à la mesure de ce que tu confesses que tu auras la victoire. Si tu confesses à la mesure de la grandeur de ce problème, en amplifiant ce problème en disant le problème si ça me dépasse, ça va te dépasser. Ça va quoi? Ça va te dépasser. Moi, je suis confronté à une situation qui me dépasse. Aucun problème ne vous est survenu qui soit au-dessus de vos forces. Car face à chaque problème, le Seigneur frayera un moyen de s'en sortir de ce problème. C'est écrit dans ta Bible, dans le livre de Romains chapitre 10. Aucun problème, aucune difficulté dans notre version. Notre version, aucune tentation. Donc, peu importe ce à quoi tu es confronté, parle ce que tu veux voir. Parle ce que tu veux voir. Parce que derrière tout problème, il y a une grande solution. Suis bien. Avant que ton problème ne naisse, la solution existait déjà. Plusieurs d'entre vous, écoute, suis. Quand on dit on a découvert le remède du sida, ce n'est pas que le sida existait avant le remède. Le remède existait avant le sida. La preuve, on dit on a découvert. Ça veut dire que ça existait avant. Est-ce que quelqu'un est ici? Tu peux marcher avec quelqu'un des années sans savoir que la personne là, c'est la solution à mon problème. Jusqu'au jour où tu es confronté à une situation qui te dépasse et tu découvres que, tu pourrais le connaître, tu ne le connais pas. C'est David qui renverse Goliath. Tes yeux vont s'ouvrir après ce soir. J'ouvre tes yeux sur les hommes et les femmes de ta destinée. J'ouvre tes yeux sur les personnes qui doivent t'élever. Et je te connecte à ces personnes. Au nom de Jésus. Lis la lecture. 2 Rois 6. Et il dit, allez épier où il est, oui, afin que je puisse envoyer le Ça c'est le roi Azaël de Syrie. Ça c'est avant qu'il ne devienne fils spirituel parce que ça l'a dépassé. Élisée l'a dépassé, il a dit papa je me soumets. Mais il l'appelait papa. Donc tu te rends compte que pendant que tu es dans ta chambre en train de poser, de faire tes choses, le monsieur qu'on appelle Élisée apparaît en esprit. Et il suit ta conversation. Hein? Ah bon? Après il revient en lui. Chut. Ok. Bon, roi d'Israël, voilà ce qu'ils ont prévu. Ils ont prévu attaquer par ceux, ne sortez pas comme ça, sortez des revers comme ça. Et chaque fois le plan du roi de Syrie, je lui dis, mais le type il fait comment? Mais parmi vous, qui sont les espions? Il dit que non, ce n'est pas un espion. Il y a un homme là qu'on appelle Élisée.
Donc les choses que tu fais que tu crois que personne ne voit, ils voient. Est-ce que quelqu'un ici? Les gens de ta famille qui croient que tu ne sais pas ce qu'ils ont fait dans ta vie. Tu es ignorant de ce qu'ils ont fait dans ta vie. Dieu te révèle ça cette nuit. Certains d'entre vous vont rêver ce qui s'est passé et à la source du problème que leur famille et leur vie traversent. Ça se passe cette nuit. Cette nuit. Les alliances qui ont été tissées, Dieu va te révéler ça cette nuit. Cette nuit, ça va se passer. Tu vas voir les choses étranges. Les sacrifices. Et Dieu ne va pas te révéler seulement cela. Dieu va te montrer la voie par laquelle tu dois passer pour sortir de là. Parce que la révélation devient complète si elle ne consiste qu'à montrer un problème sans montrer la solution. Autrement dit, elle ne sert à rien. Parce que si je te dis que ce n'est pas le bon concours que tu dois faire, je ne t'ai rien dit. Jusqu'à ce que je te dise, fais tel concours, c'est le bon concours là-bas. Là, je t'ai dit quelque chose. Serge, go ahead. Et on lui rapporta. Voici, il y a Dotan. Voici pourquoi. Il y envoya des chevaux. Maintenant, il envoie des chevaux à Dotan. Oui. Des chariots. Et une grande armée. Tout ça pour un nom. Tu ne connais pas qui tu es. Parfois, certains d'entre vous se plaignent que mais pourquoi dans toute la famille tout le monde se dresse contre moi? C'est que tu te vois trop petit. Alors qu'en réalité tu es le plus géant et tu es une menace. Amen. Lorsque tu vois tout un groupe de personnes se dresser et se soulever contre quelqu'un, ça veut dire que le petit bout d'homme là n'est pas un petit bout d'homme. C'est un géant très dangereux. Et il faut l'éteindre par tous les moyens. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils vont te dresser à foule, mais ils vont se disperser par 1000 chemins. Au nom de Jésus. Déjà se dit que pourquoi dans mon lieu de service, partout on m'attaque, je ne comprends pas. Dans l'église où je suis, on m'attaque, on est au quartier, ça ne va pas, je suis attaqué. Tu ne connais pas qui tu es. Tu portes un feu qui étonne le monde des ténèbres. Tu portes une présence qui frustre Satan. Il y a un genre de lumière que tu dégages que les démons disent finalement toi là tu nous tourmentes. On ne t'aime pas. Pour rien tu arrives dans des endroits, on te hait. C'est bien arrivé à quelqu'un, j'ai dit on te hait. Donc tu dis que j'ai fait quoi? On te hait. On te hait. C'est parce que ta grandeur ne peut être ni cernable ni saisissable. On essaie de te cerner, on ne te cerne pas. On jette les courriers, on ne voit rien, c'est les nuages blancs. On prend la calebasse pleine d'eau, on cite ton nom, ça devient le sang. On prend le miroir, on cite Dagadiga Bagada, on met la photo, ça éclate. On dit qui es-tu? Tu dis je suis le fils du Dieu très haut, l'héritier à la couronne céleste. Je porte à moi le Dieu souverain qui a créé toutes choses de partout, toutes choses existent, sans lequel rien n'existe. Quand je me tiens debout, la main céleste est avec moi. Quand je fais le premier pas, mes ennemis tremblent. Après ce soir, tout change dans ta vie. Les ennemis les plus cachés vont venir se prosterner et dire nous sommes fatigués de toi, pardon, libère-nous. Il y a une prophétie que j'ai pour quelqu'un ce soir. Tu vas passer le temps à prier, à dire Seigneur, libère-moi. Tes ennemis viendront se prosterner et te prier. Je n'ai pas dit Dieu, toi, te prier. Libère-nous. Le meilleur des amens, je vois ça se passer. Je vois ça se passer. Libère-nous. Et une grande armée. Ils arrivèrent de nuit encercler la ville. Ils arrivèrent, toute une armée pour un homme. Oui, ils encerclaient la ville. Et quand le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure, et sortit, voici une grande armée encerclait la ville. Avec des chevaux et des chariots. Et son serviteur lui dit, on encercle toute Gaoundéré à cause de toi. Dis avec moi, comme a dit Maman Zageri, je ne suis pas n'importe qui. Dis avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Tout Gaoundéré. Tu vois comment on prend le nom d'un enfant. Le petit a à peine 10 ans. On a amené son nom au Vouri. On a amené au Cameroun, on a amené partout. C'est toujours le petit enfant là que vous voulez faire comme ça. Là. Alors qu'on
jette un petit son, dit que non, tu ne connais pas qui est le petit. Toute une armée. Toute une armée. Toute une armée. Certains d'entre vous, il faut que seulement un homme en tenue toc pour se renseigner. Il est en tenue, tu as à pisser sur toi. Il y a quoi? Il y a quoi? Tu as à pisser sur toi. Il tombe, c'est pour se renseigner s'il y a une maison libre quelque part. Certains d'entre vous. Tu ne connais pas qui tu es. Alléluia. Quand on m'a convoqué à la police judiciaire, je suis parti avec assurance. Parce que je sais que je ne suis pas n'importe qui. Et je sais que je ne suis pas seul. Si je te dis que j'avais une moindre peur dans mon cœur, je n'avais rien. Certains partent, on les bloque là-bas. On ne peut pas me bloquer. Tu n'es pas ici, on ne peut pas. Tu arrives dans tout ça. Donc quand il posait les questions avec un frère, je lui répondais. J'ai dit, monsieur le commissaire, vous n'avez rien contre moi, moi je vais partir. Tout votre bêtise là, je ne suis pas ici. Ça, je n'ai pas le temps pour ça. Alléluia. Regarde la réaction d'un homme qui connaît qui il est. Regarde. Quand tu connais qui tu es, ta bouche devient un lieu sacré. Un temple céleste. Pour que les prières deviennent efficaces, tu ne la draines pas et la voles pas comme un porc dans la boue. Toujours en train de parler des choses impures. Tu la consacres à Dieu. Afin que quand tu dis Père, avant que tu ne dises la suite, le ciel t'a déjà exaucé. Le ciel t'exauce. Le porc aime la boue. Et tu sais, il fouille la boue avec quoi? Museau, mais en bas du museau, il y a quoi? Est-ce que c'est le museau qui fouille seul? Donc la bouche ne fouille pas. Il y a certaines personnes comme ça, leur bouche c'est comme le museau du porc. Je ne parle même pas de la laine que tu ne brosses pas tes dents, ça c'est une autre dimension encore. Tellement en train de dire des inepties. Et après il vient et prie, dit Dieu, aide-moi. Ta bouche sans Dieu ne peut te boucher ses narines, il n'a pas le temps pour t'écouter. Alléluia. Amen. Mais quand ta bouche est mise à part, tu sais que regarde, certains d'entre vous ont peur de prier parce qu'ils savent que toute la journée il a passé le temps à insulter tout le monde. Donc on dit acclame et prie. Ce n'est pas Satan et son propre cœur lui rappelle que maintenant les visages de Virginie sort, de Maman Sylvie sort, de Nathalie. Donc tous les gens qu'il a lavés tout au long de la journée. Écoute-moi, la meilleure façon d'abréger tes jours, c'est de passer le temps à insulter les gens. Tu vas vivre. J'ai dit une chose à mon épouse. Il y a une jeune petite fille ici au quartier. Je ne suis pas sûr qu'elle a 20 ans. J'ai dit à ma femme que si cette fille ne change pas, elle ne va pas atteindre 30 ans. Elle va vite mourir. Quand la fille l'insulte, même Satan s'assoit, il prend les notes. J'ai dit à mon épouse, la fille, s'il ne va pas, je te parle en tant qu'esprit, elle ne va pas vivre longtemps. Si elle ne change pas. Soit elle va mourir prématurément, soit elle aura un handicap. Mais quelque chose va l'arriver. Parce qu'un jour, elle va tomber sur quelqu'un qui a un sorcier. Les sorciers ne parlent pas beaucoup. Les gens que tu estimes être des sorciers que tu as côtoyés, l'un des critères majeurs qui montrent qu'ils sont des authentiques sorciers. Quand vous avez les problèmes, ils ne parlent pas beaucoup. Ils parlent beaucoup la nuit. Tu es fort le jour. Moi, je suis faible. Je t'attaque la nuit. Je vois que beaucoup ici n'ont pas contrôlé les sorciers. Je te dis, en matière de bouche, le sorcier est nul en journée. Mais la nuit, tu deviens son élève. Toute personne que tu côtoies et que quand vous êtes en période de crise, il parle très peu. Fais attention. Il est exagérément dangereux. Et vous savez pourquoi? Les sorciers ne parlent pas. Ils ne parlent pas parce qu'ils ne veulent pas annuler les incantations et les sorts qui vont te lancer la nuit. Parce que si c'est mis à parler, ça va annuler ça. Donc il préfère préserver sa bouche. Voilà pourquoi Jésus m'a dit que les fils du siècle présent ont de l'intelligence à dépasser les fils de la lumière. Ils sont tellement intelligents parce qu'ils connaissent et comprennent les choses du règne de l'esprit. Tu passes le temps à insulter, à injurer, à te moquer. Écoute-moi bien aimé. Toute personne qui critique et ne peut pas mieux faire est un jaloux
qui refuse de l'admettre. Moi-même, lorsque je ressens dans mon cœur que je peux mieux faire, je m'abstiens de critiquer. Tu es ici? Amen, amen. Tu marches avec des gens, surtout les chrétiens, critiqués, ils sont majeurs dedans. Ah, il a mal fait. Si c'était moi, je pouvais mieux faire. Est-ce que tu sais que lorsque tu critiques quelqu'un qui est en train de faire quelque chose, surtout que Dieu est derrière lui, Dieu va te mettre dans ce même dilemme, mais Dieu va s'assurer que tu échoues pour t'humilier. Plusieurs d'entre vous ne savent pas que Dieu humilie les gens. Dieu humilie. Tu n'as pas bien lu ta Bible. Deutéronome chapitre 8, il va te dire, je t'ai mené dans le désert pour t'humilier. C'est-à-dire, je t'humilie. Je te montre que tu n'es rien. Afin de savoir ce qui était dans ton cœur. Alléluia. Ta bouche n'a pas été faite simplement pour manger et boire. Elle a été faite pour adorer Dieu. Elle a été faite pour proclamer les lois de Dieu. Elle a été faite pour appeler le règne de Dieu sur la terre. Elle a été faite pour proclamer la lumière dans les ténèbres. C'est ce à quoi ta bouche sert. Pas à te vanter. Parce que le tas dit que j'ai ceci, l'autre n'a pas. La vie n'est pas une course de rivalité. Non! La vie est une course de résistance. C'est allons-y, finissons le recueil chez David. Allons-y. Et son serviteur lui dit, hélas mon maître, comment ferons-nous? On va faire comment? Et Élisée répondit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous, sont en plus grand nombre. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Que ceux qui sont avec eux. Et Élisée pria et dit, Seigneur, je te prie, ouvre ses yeux, afin qu'il puisse voir. Et le Seigneur ouvrit les yeux du jeune homme. Et il vit. Et voici la montagne était pleine de chevaux et de chariots de feu. Autour d'Élisée. Pas autour de la ville. Autour d'Élisée. Est-ce que tu sais que rien qu'à cause du fait que tu portes le Seigneur, que tu marches selon ses principes, quand tu entres quelque part, certaines personnes croient qu'ils ont la paix à cause de leurs efforts, alors que c'est ta présence. Amen. Et le jour où tu pars, la paix là aussi part. Parce qu'en réalité, cette personne, tu n'es pas n'importe qui. Tu transportes avec toi des myriades d'anges. Oh, est-ce que quelqu'un est ici? Je vois déjà, Dieu doubler l'effectif de tes anges. L'effectif de tes anges. Quand tu vas rentrer dans ta maison, l'atmosphère ne va pas te reconnaître. Elle saura que la divinité est descendue dans ta demeure. Et les petits esprits qui règnent n'auront pas d'autre choix que de partir. Quelqu'un vient d'amener vivant. Élisée, ils sont nombreux, toute une foule. Donc tu vois Élisée, voilà pourquoi quand on va te dire, quelqu'un comme le roi d'Israël dit, allez prendre Élisée, je veux sa tête. Élisée dit, regarde le fils de ce chien qui envoie qu'on me tue. Il sait même qui je suis, le petit là. Ce n'est pas qu'on lui a rapporté. Hein. Pendant que le roi disait là-bas, il est assis. Il est en train de voir en esprit. Il dit, regarde le chien. Dès qu'il arrive, il dit que je ne suis pas là. Ne les laissez pas entrer. Comment se fait-il que les soldats peuvent arriver dans un temple, tu les empêches d'entrer? Ils vont casser les armes. Mais ce jour, ils ont dit, ils ne sont pas, ils ont forcé, ils n'ont pas pu. Parce qu'ils ne sont pas n'importe qui. Élisée n'est pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Arrête d'avoir peur. La peur est une arme qui permet à Satan d'opérer efficacement dans ta vie. La peur est une arme du diable qui te permet d'échouer avant d'avoir combattu. Arrête d'avoir peur. Le seul esprit qui est en toi te donne la capacité d'affronter les circonstances et non de les fuir. Arrête de fuir les problèmes. Affronte-les et tu verras la puissance de Dieu. Arrête de fuir. Arrête de fuir. Arrête de fuir la réalité auquel tu es confronté. Fuir, c'est juste reporter à demain le problème que tu as mis en stand-by aujourd'hui. Tu veux que je te définisse ça autrement dit? Ça va aussi dire que quand tu peux entrer dans l'alcool jusqu'à ce que tu te saoules pour oublier, tu viens de mettre pause sur un film qui est ton film d'horreur. C'est ton film d'horreur.
que tu refuses d'être l'acteur. Parce que les horreurs des démons d'ivrognerie et tout ce qui va avec t'oppresse. Et tu dis non, non, je ne vais pas voir ça. Mais pause. C'est ça ton alcool. Mais sauf que quand les effets de l'ivrognerie de l'alcool finissent, ça met plaît automatiquement. Est-ce que quelqu'un ici? Affronte tes problèmes. Certaines personnes entrent dans la dépression parce qu'elles refusent d'affronter leurs problèmes. Les personnes laissent la tristesse inonder leur cœur parce que c'est une manière pour elles de s'échapper de ces problèmes. Ne laisse aucune tristesse abonder dans ton cœur. Laisse la joie de Dieu surabonder. Qu'il n'y a pas de place pour la peur et la tristesse. Amen. Tu confrontes. Oui. Oh, le patron va me sanctionner. Ok, Seigneur, Rakato Sopaliana, je me remets entre tes mains. Tu arrives avec la totale paix et la totale assurance du Saint-Esprit. Il dit ce qu'il a dit. Tu dis oui, chef, que Dieu vous bénisse. Tu pars. Tu serais étonné qu'à peine tu es sorti, tu te dit que bon, l'ascension là, oublie même ça. Parce que ce qui empêche le bras de Dieu d'opérer efficacement, c'est ta peur. La paix est une âme dangereuse. La peur. Alléluia. Regarde cette jeune fille. Elle a un problème. Le problème c'est que depuis déjà 2 mois, son bras fait comme ça. On a marché partout dans les hôpitaux, ça fait comme ça. Maintenant, Satan a réussi à mettre une sémence occulte dans son âme qu'on appelle la peur. Donc quand à 2h du matin, et à 4h, et à 8h, et à 13h, et à 21h, parce que ce sont les heures à laquelle ça commence, le démon là sort. La peur de... Ça a commencé, papa, ça vient de commencer. Ça a commencé. Automatiquement. Ce qui fait que même quand on va vers l'homme de Dieu pour la prière et qu'on prie, sa foi n'est pas authentique. Parce que le problème là l'a torturé. C'est pour ça que tu vas voir dans Marc chapitre 9, ce monsieur-là, quand il amène son fils chez ses disciples, et il dit qu'ils n'ont pas pu chasser le démon. Il arrive devant Jésus, il dit si tu peux faire quelque chose. Parce que le cas de mon enfant, il m'a dépassé. Voilà déjà près de 7 ans que cet enfant souffre. Quand le démon le prend, ça le jette dans le feu, ça le jette dans l'eau, c'est pour le tuer. Et je l'ai amené chez tes disciples parce que j'ai entendu parler des choses merveilleuses qu'ils font. Et je me suis dit que le même esprit qui est en toi et en eux. Mais sauf qu'ils ont prié. Mais je n'ai rien vu. Bon, donc si tu peux, et Jésus a été choqué de dire si je peux. Donc tu ne sais pas que la solution n'est pas entre mes mains, mais c'est entre tes mains. C'est dans ta foi. Ce n'est pas dans les mains de Dieu. Certains d'entre vous exigent de Dieu ce que Dieu vous a déjà donné. Pour y accéder, il faut simplement la foi. Tu es ici. Revenons à David. On ferme la parenthèse. 1 Roi chapitre 17. On était au verset 43. Maintenant, les personnes ne croient pas que leurs conditions peuvent changer. Ce n'est pas parce que tu es venu à 10 minutes de prière d'extrême gloire. Rien n'a changé. La 11e, quelque chose peut se passer. Amen. Ce n'est pas parce que tu es venu me voir plusieurs fois. Les mardis, on a prié les jeudis. Ça n'a pas bougé. Il est possible que le prochain rendez-vous, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Et que ça vomisse l'exaucement. Parce qu'à force de prier, en fait, dans le règne de l'esprit, c'est quoi? C'est comme l'eau qu'on met dans un verre. Et quand le verre déborde, on appelle ça exaucement. Dieu verse ça sur ta tête. Est-ce que quelqu'un ici? Je commande à tout esprit de peur et de découragement dans l'esprit de qui que ce soit ce soir. Je t'ordonne de quitter son cœur. Le projet que tu estimes être grand, je t'annonce que c'est trop petit pour toi. L'argent que tu estimes être trop beaucoup pour lancer ce projet, je t'annonce que c'est trop petit, Dieu te le donne naturellement. Le financement dont tu as besoin, ça vient naturellement. Au nom de Jésus. Ce que tu es affronté et tu crois que c'est grand, ce n'est pas grand. C'est toi qui es plus grand que ça. Parce que David est, viens ma fille, alléluia. Le chien va comme vous. Alléluia. Voilà David. Non, lui-même ça ne donne pas. Mais multiplier sa taille fois 10. Ouais, vous savez pourquoi vous voulez. Parce que si on vous dit, ok, maman, je règle le problème du père, c'est 10 fois la taille. Tu imagines ton enfant de 4 ans, ce qui te terrorise, ce qui te fait peur et te fait frissonner. Ton enfant de 4 ans sort et dit, maman, c'est un petit problème, je vais régler ça. Tu connais ta réaction. C'est l'attitude que tu es en train d'avoir maintenant.
Tu vas te mettre, tu vas secouer là, tu vas trop les dessins animés. Alors qu'en réalité, tu ne sais pas l'enfant que tu as. Beaucoup de parents ne connaissent pas qui est leur enfant. La plupart de vos enfants, ce sont des haches de Dieu entre ses mains. Mais vous ne connaissez pas ça. Maintenant, David dit, j'avais coupé ta tête. Je suis sûr que quand il disait ça, le peuple d'Israël, les Philistins riaient, le peuple, l'armée d'Israël cachait son blé, dit que ça c'est même qui vient lui jeter la honte comme ça. La grandeur de ton problème n'est pas plus grande que toi. Mais ça sera toujours plus grand que ta foi si tu laisses ta foi être inférieure à ce problème. Parce que Jésus va dire à ce papa, ne sais-tu pas que tout est possible à celui qui croit? Allez vous asseoir. Est-ce que tu crois que tu peux dépasser les limites de ta famille? Est-ce que tu crois que tu aimes le David, le Joseph que tu as sélectionné dans ta famille? Est-ce que tu crois que dans quelques années tu prendras ta mère et l'amèneras à Londres pour changer l'air? Malgré qu'elle t'a persécuté, fatigué. Est-ce que tu crois que tu prendras un jour tes frères et tes soeurs et tu vas dire choisissez une destination pour changer l'air dans le monde que vous voulez? Oh, je ne sais pas. Si c'est à toi que je parle, donnez la main vivante. Certains d'entre vous dans cette salle croient que non, mon grand frère c'est celui qui est le plus fort. En réalité, c'est toi le plus fort. Tu es en train de venir, mais personne ne te sert. Personne ne te voit venir. Parce que quand David a dit je vais tuer ce gars, les gens se sont moqués. Quand on a vu Goliath à terre, maintenant les mêmes gens qui sont moqués, oh le petit là, il est trop orgueilleux, il est trop prétentieux. On commençait à dire David a tué ses 10 000 et Saül ses 1000. David, écoute, quand Dieu t'élève, ceux qui te combattent deviennent des chantres. Il y a des chants qu'on donne en ton honneur quand Dieu t'élève. Même celui qui ne connaît pas chanter, dont la voix est comme la grenouille, commence à être un chanteur. Tu es ici. Alléluia. Si demain il y a un décret, Amen. Un décret présidentiel qui dit que je prends le cas maman administre de machin. Tous ces ennemis vont commencer à être des chantes. Tu es ici. Ils vont commencer à... Je vois des gens commencer à sortir des chants avec ton nom. Suis-moi ici. Écoute, tu as déjà suivi quelqu'un qui est pauvre qu'on chante avec son nom. Quelqu'un qui ne produit aucun effort chante avec son nom. Tous ceux qui chantent avec le nom des grands, c'est parce qu'ils veulent se connecter à leur grandeur. Ils veulent saisir une partie de la faveur qu'ils portent. Ils veulent jouir de certaines richesses qu'ils ont. Et on s'est mis à chanter des cantiques en l'honneur de David. On a dit Saül, tu es trop petit, tu tues 1000. David tue 10 000. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, Saül était l'homme suprême. Mais ce chant a défini qui est le vrai roi. Il y a un chant qu'on va sortir dans ta famille, c'est en ton nom. Ça définit que tu es le vrai chef. Il y a le successeur que les hommes désignent, il y a le successeur que Dieu désigne. Je vois Samuel localiser quelqu'un ce soir. Verser une huile d'onction royale sur la tête de quelqu'un ce soir. Ça te qualifie et ça t'introduit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, suis. David n'a pas terrassé Goliath. Quand il était en face de Goliath, David a terrassé Goliath le jour où Samuel a pris la corne à verser sur sa tête. C'est le jour là où il a vaincu Goliath. Et c'est le jour là qu'il est devenu l'authentique et le réel roi. Alléluia. Lui qui va descendre sur ta tête ce soir, ça va te distinguer. Ça va te distinguer. Allons-y. Regarde ce que David va dire. Regarde. Alors David dit aux Philistins, tu viens à moi avec une épée et avec une lance et un bouclier. Mais moi je viens à toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu des armées d'Israël, à qui tu as lancé un défi. Aujourd'hui, le Seigneur te livrera entre mes mains. Il a dit aujourd'hui, et ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui a dit que je vais te livrer. Lui-même il a dit je vais te tuer, je règle le problème de ce démon qui me persécute aujourd'hui.
J'attends que Dieu me parle. Dieu dit ça, c'est quel enfant que j'ai accouché comme ça. Tu sais, il faut la direction de Dieu. Dieu n'attend qu'une chose. Que dit, je règle le problème de cet esprit ce soir. Dis avec moi, je règle le problème de cet esprit qui me tourmente ce soir. Je règle le problème de cet esprit qui me tourmente ce soir. David a parlé avec une telle assurance. Alléluia. Ne laisse jamais de parole que ton ennemi dit sur toi, c'est une prophétie qu'il annonce. Tu dois aussi prophétiser pour contrecarrer ses paroles. Et ce n'est pas derrière, c'est devant lui. Et qu'il entende sa vie. Regarde ce qu'il dit, oui. Continue, regarde ce qu'il dit au Philistins. Aujourd'hui, le Seigneur te livrera en ma main. Le Seigneur te livrera en ma main. Et je te frapperai. Je te frapperai. Et je t'ôterai la tête. Je t'ôterai la tête. Et je donnerai les cadavres du camp des Philistins. Je donnerai le cadavre du camp des Philistins. Oui. Ce jour aux oiseaux dans l'air. Tu as vu. Maintenant la question est la suivante. Ça s'est accompli oui ou non? Il a tué Goliath. Il a coupé sa tête comme il a prophétisé. Et je t'annonce que ce n'est pas Dieu qui a dit. Arrête de te morfondre quand tu es dépressif devant ton miroir. Quand tu traverses des temps difficiles, face à ton miroir, commence à parler à toi-même en te regardant. Tu es une grande personne. Tu es une grande personnalité. Tu ne peux pas être enfoncé par ce petit problème. Tu es au-dessus de ce problème. Tu es un homme de gloire et de destinée. Tu vas surpasser les circonstances et les situations. Tout ça arrive, ça te prépare à la grandeur. Parle sur toi, parle sur toi. Arrête d'attendre que les gens t'appellent pour te fortifier. Frère, je traverse un temps difficile, fortifie-moi. Il est le Saint-Esprit. Même le Saint-Esprit, un moment ne te fortifie pas parce qu'il faut que tu te fortifies toi-même. Tu n'as pas lu ça dans Josué chapitre 4, verset 6. Lorsque Moïse est mort, qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel dit à Josué, maintenant fortifie-toi et aie courage. Il a dit que non, j'ai besoin de bonnes paroles d'encouragement. Il y a belle lurette que j'ai dépassé ce niveau. Encourage-moi, ne m'encourage pas, je m'encourage moi-même. Apprends à t'encourager toi-même. Apprends à prophétiser sur toi-même. Si tu sors d'un programme de prophétique et tu attends qu'on prophétise, il n'y a aucune. Rentre à la maison, ferme ta chambre, entre dans tes toilettes ou dans ta chambre où il y a je ne sais pas, le miroir. Regarde-toi, déshabille-toi, porte un habit classe. Dis, tu te vois dans ta cam. Tu es un grand. Tu changes de démarche, tu marches, tu tournes, tu te regardes, tu iras encore très loin. Les limites s'extendent devant toi. Quelqu'un n'est pas ici, donne-moi une main devant. Daddy, depuis que je viens ici, vous n'avez jamais prophétisé sur moi. Je suis Dieu. Je ne suis pas un marabout, je ne suis pas Dieu. Alléluia. Amen. Je me dis que ce qu'il me montre, et même dans ce qu'il me montre, il faut qu'il me donne son aval pour que je dise. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. La plupart des paroles négatives qui sortent de ta bouche naissent des pensées négatives. Et ces pensées négatives sont le fruit de ce que tu traverses. En réalité, ce que tu traverses n'est pas censé te déformer. Arrête de laisser tes défis te déformer. Laisse la parole de Dieu te former à l'image de Christ et tu auras les victoires, quels que soient les défis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu passes le temps à dire des choses négatives. Et maintenant, Satan enregistre, le moment arrive où Dieu veut faire des grandes choses. Satan prend ta parole contre ta parole. C'est dangereux quand on te confronte ta parole contre ta parole. Ça veut dire qu'écoute. Ce qui t'accuse, c'est ta propre parole. Les gens qui ont trop fait les promesses ne les réalisent pas. Satan aime ces gens parce qu'il enregistre. C'est ta parole contre ta parole. Je vais. Évite de parler quand tu sens l'émotion monter dans ton cœur. Et contrôle ce qui sort de ta bouche quand l'émotion monte. Parce que quand il y a l'émotion, il y a beaucoup de choses. Demande aux amoureux. Les gens maintenant baissent le visage comme s'ils ne sont pas. On a personne. Amoureux, c'est les qui? C'est toi. Alléluia. Quand nos mamans font dit que c'est la Dieu est comme ça, il y a le cœur des dames. Le cœur des dames. Amen. Oui. Quand quelqu'un est amoureux, il dit tout et rien. Amen. Amen. Parce que quand tu vas voir ces gens devant l'autel, je te chérirai, c'est l'émotion. Tu sais ce qui tamise l'émotion? C'est quand tu entres dans le foyer et que tu vis les vraies réalités. Tu te rends compte que na emotion.
C'est pour ça que ceux qui ne sont pas mariés, moi je les conseille beaucoup. Réfléchis bien. Parce que ce qui t'unit à une femme ou un homme, c'est l'émotion. Mais quand vous finissez ici, 2 mois passent, 6 mois passent, 1 an, je suis entré où? Oui, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Tes paroles ont un pouvoir étrange. Elle a une puissance glorieuse. Arrête d'utiliser ta bouche comme un porc. Alléluia. Arrête. Il m'a insulté, je l'insulte. Ça veut dire que tu es plus fort que lui. Tu es même la pluie. Il m'injure, je l'injure. Plusieurs d'entre vous dans votre tête, c'est ça. Il m'injure, je l'injure. Mais sauf qu'en l'injurant, tu es en train toi-même de salir ta vie parce que Satan enregistre ça et attend le bon moment. Vous savez, il y a 2 qualités que le diable a. Numéro 1, toi-même. Numéro 1, il a la foi. Numéro 2, il est persévérant. Numéro 3, il est patient. Amen. Dans toutes les qualités, Satan est patient. C'est pour ça que tu le chasses, il revient. Parce qu'il garde la foi qui va te crevasser un jour. Tu le fracasses avec le feu, il revient. Parce qu'il est persévérant. Il espère. Mais quand Dieu va dire les 3 qualités là dans un chrétien, manifeste-les. Je suis fatigué depuis là, les mêmes combats. Je suis épuisé. Sois donc renouvelé ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Sois renouvelé. Ouvre-moi quelque part, je vais te montrer quelque chose. Alléluia. Éphésiens 4, 29. Rapidement, et puis on va aller au 4e registre. Éphésiens 4, 29. Éphésiens 4, verset 29. Yeah. Qu'aucune parole indécente ne sorte de votre bouche. Parole indécente. Aucune parole indécente. Les gens qui ont la gâchette facile sur leur langue, ça s'adresse à vous. Les gens, dès qu'on appuie sur le bouton aïe, qui est sur une partie de leur âme, ils versent tout ce qui est dans leur cœur. Il dit aucune parole indécente. Les paroles indécentes appartiennent à qui? À qui? Ok, je n'ai tellement pas compris. Les mauvaises paroles appartiennent à qui? Tu sais que chaque fois que tu prononces des mauvaises paroles, tu fais allégeance au diable. Tu viens de lui frayer un chemin qui lui permet d'opérer efficacement dans ta vie. Quand on dit mauvaise parole, ça ne se limite pas juste au mot que tu dis. Ça va jusqu'à la moquerie. Il y a des gens qui ne se moquent pas même de visage. Tu ne vas pas voir qu'ils se moquent. Mais quand son cœur il est tellement hautain, il se moque. Tu aimes ce genre de cas, tu sais pourquoi? Parce que Dieu va, quand les années passent, il va te mettre dans une posture. Ça sera très aimé. Très aimé. Très aimé. Très aimé. Est-ce que ce que tu vis, ce ne serait pas possible que tu t'aies moqué de quelqu'un il y a quelques années qui vivait la situation que tu vis? Parce que quand tu te moques de quelqu'un qui traverse un ravin épineux, Dieu va laisser le temps passer, il va te faire traverser le même ravin, mais sauf qu'il va un peu amplifier. Et la plupart du temps, on devient amnésique quand ça arrive. On oublie qu'on s'était moqué de tel. C'est-à-dire que tu ne connais pas bien gérer un foyer, madame. Tu ne connais pas bien, tu as déjà été marié. Tu sais de quoi tu parles. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas. Oui, ton mari t'a chassé, c'est parce que tu ne vois rien, tu ne connais. Tu as déjà été marié. Ne confonds pas le concubinage et le mariage, ce n'est pas la même chose. Concubinage, on appelle viens on reste. Viens on reste là, ça c'est pour le diable, c'est pas pour Dieu. Quand tu n'as pas encore traversé la même rivière pleine de crocodiles que quelqu'un a traversé, ne te moque pas de lui. Alléluia. Amen. Non, ne te moque pas. Si j'étais à sa place, je ferais mieux. Tu es sûr? Est-ce que tu as bu la coupe qu'il a bu? Tu as connu les humiliations qu'il a connues? Non, c'est un gars faible. Toi, à peine on te dit bonjour, Jacques, ton cœur est déjà gonflé. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Ce qui sort de ta bouche t'accuse ou te justifie devant Dieu. Et ça devient, quand elle est négative, elle devient une malédiction mentionnée dans ce livre, ce registre qui te condamne.
Et donc, chaque fois que tu proclames des choses négatives, ça se convertit dans le monde spirituel en malédiction. Alléluia. Dis à ton voisin, chaque fois que tu dis des paroles négatives, envers toi ou envers ton prochain, ça se convertit en malédiction. Est-ce que quelqu'un ici? Alléluia. Ta bouche. N'en parlons pas quand tu dis c'est même quel genre d'enfant que Dieu t'a donné. Et maintenant tu dis que l'enfant ici, je ne comprends pas. L'enfant ici est comment? Il n'est pas comme Dieu l'a créé. Beaucoup de parents ont modifié la trajectoire de la destinée de leurs enfants que Dieu avait conçu avant la formation du monde. Et avant de les avoir envoyés dans le sol de leur maternelle à travers leur bouche, tu as modifié la trajectoire. Parce que ta bouche donne une trajectoire à la destinée de ton enfant. Parce que tu es l'autorité spirituelle légale reconnue par le ciel. Tu as modifié la trajectoire. Donc quand tu dis bête comme ta mère, bordel comme ton père, au lieu de dire que tu es fidèle mieux que ton père, même si quand il fait mal, tu dis vraiment, l'enfant ne comprend pas la maturité. Donc pourquoi tu es trop intelligent comme ça, mon fils? Tu es intelligent pourquoi comme ça? Quand tu dis, regarde, l'enfant, je veux casser le bois sur ta tête. Comment tu es bête comme ça? Tu dévies la trajectoire de ton enfant. Et maintenant, quand les années passent, tu vois, tu as oublié tout ça. Les années sont passées. Maintenant, ton enfant arrive à la croisée de sa destinée, où il doit maintenant passer à notre niveau. Il a fini les études. Il se bat à gauche à droite. Je veux m'adresser à certains parents ici. Chers parents, c'est une erreur de ta part de détester un de tes enfants. C'est une erreur. C'est une erreur de ta part de discriminer un de tes enfants. C'est une erreur. Tu es ici. C'est une grave erreur. Il y a des parents que dans leur cœur, sa plus grande erreur, c'est l'enfance. Si tu demandes si l'enfant fume, il ne fume pas. Il boit, il ne boit pas. Il sort, il ne sort pas les femmes. Il est même un modèle. Mais je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Maintenant, ne sois pas choqué d'une chose. C'est sur cet enfant que les regards de Dieu vont s'opposer. Demande à David, il peut te donner tout un audio sur ça durant toute une année, pendant 365 jours. Parce qu'il était le plus rejeté. Il était tellement rejeté par son père, sa mère, ses frères, qu'on l'envoyait en brousse, que ta place c'est là-bas. Tu as dit c'est toi qui m'intéresse. Et maintenant les enfants qu'on chérit beaucoup, Dieu se rassure que leur vie ne soit pas agréable. Ça soit les combats et les batailles. C'est le parent qui est à l'origine de ça, il a changé. Il aurait dû les aimer tous. Pourquoi est-ce que les frères de Joseph vendent Joseph? La faute revient à Jacob. Alléluia. Amen. Mon préféré ici, c'est Joseph. Quand tu dis ça devant Ruben, Gad, Zabulon, Judas, vous ne citez que cela. Tu veux qu'ils voient Joseph comment? Certains d'entre vous, je peux te dire la vérité. Tes frères, certains de tes frères se attendent que papa ferme les yeux, je vais découvrir avec toi. Tu es ici? Parce qu'il estime que c'est ta faute si papa t'aime plus que moi. C'est ta faute à quoi? J'ai fait quoi? Rien. Lis le verset là, lis le verset là. Lis le verset là. Qu'aucune parole indécente ne sorte de votre bouche, mais que ce qui est bon serve à l'édification. Ce qui est bon serve à l'édification. Afin qu'elle administre grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. Maintenant, je vais vous dire pourquoi beaucoup de belles filles ne sont pas mariées. Vous savez pourquoi? Parce que quand elles étaient jeunes, elles se vantaient qu'elles étaient trop belles. C'est fini.
Quelqu'un a compris quelque chose? Julien, les belles filles, le très peu se marient parce que dans leur tête, elles sont plus belles et elles s'en vantent que je suis très belle. Mais tu seras choqué que la plus sur 10 filles qui ont une beauté délicate, parce que la Bible dit délicate, elle ne dit pas laide. Dieu n'a créé aucune créature laide. On dit délicate. 9 sont mariées. Et souvent, quand tu vas entrer, le jardin qu'il épouse, il est beau, mignon, tu vois, il est noir. Elle dit, ce n'est pas vraiment ça. Mais lui, il est brun, il est beau. Et son cœur est là-bas. Mais tu vas voir une autre fille belle. Sa bouche a passé le temps à dire que je suis belle, je ne peux pas monter. Les hommes courent après moi. Donc maintenant, l'âge 25 ans que Dieu a prévu que tu te maries, c'est passé. Ta vantardise te rattrape 26 ans, 27 ans. Jusqu'à j'ai trouvé une des filles est venue me voir. Un jour, elle me dit, parce que je dois me confesser, un jour j'ai prié et j'ai dit, Dieu, donne-moi n'importe quel homme. Parce que là, je vieillis. Même s'il est estropié, paralysé, donne! Je veux un homme, je veux un homme. Give me a man! Je veux un homme. Je dis, ah! J'ai dit, ok maman, maintenant je comprends pourquoi les hommes viennent te laisser. Parce que Dieu a exaucé tes prières. Tu as dit n'importe quel don. Dieu laisse même les bandits entrer dans ta vie. Te faire un enfant et ils partent. Et puis de ça, ils ne prennent pas leur responsabilité d'homme. Quelle que soit la pression que tu as, ne laisse pas cette pression t'amener à prendre des mauvaises décisions et à faire de mauvaises prières. Ça va te suivre. Ça va te suivre. Peu importe l'âge, chère femme, que tu atteins et tu as l'impression que l'âge la passe. 40 ans, ne dis pas n'importe quel homme donne-moi. C'est une mauvaise prière. Parce que, au lieu que Dieu te donne n'importe quel homme, peut-être il ne te donne aucun homme. Maintenant, maman Zaveri, très peu de jeunes filles disent Amen. Les gars disent, c'est parce que tu es marié, tu ne connais pas ce que tu dis. Donc, là, comme ça, là, je parle, parce que ça rend facile. Je te dis, frère. Amen. Amen. Parce que même le monsieur que tu dis, comme même s'il est paralysé, et Dieu te donne quelqu'un qui a les petits pieds comme ça, tu ne vas pas supporter. Et dans le pire même de ça, il est encore exigeant. Il te parle comme si lui, t'as dit, il est le plus bel homme. Madame, tu n'es pas la seule. Hein? Et tu dis là qui est? C'est le bout d'homme, c'est sur la chaîne. Oui. C'est l'exaucement de ta prière. C'est l'exaucement de ta prière. C'est l'exaucement de ta prière. Tu vois, il parle, tu as l'impression que lui, il est tellement le Miss Monde, le plus bel homme sur la terre. C'est l'exaucement de ta prière. Donc que tes belles paroles sortent. Quand tu donnes des belles paroles tous les jours dans ta vie, et ce n'est que ça qui sort, tu es en train d'assaisonner, de parfumer, d'aromatiser ta vie, de la gloire, de la présence et des faveurs divines. La plupart des personnes qui peinent à sourire, parce que l'homme a deux bouches. Non, laisse, je vais t'expliquer. Tout être humain a deux bouches. Il y a une bouche qu'on voit, il y a une autre bouche qui est le cœur. La plupart des gens, comme vous voyez, ont de la peine à sourire. Leur deuxième bouche parle beaucoup. Leur première bouche, on voit. Non, elle est calme, elle ne parle pas beaucoup, mais son cœur parle. Si Dieu te fait entrer dans son cœur, tu ne feras pas une seconde, tu vas ressortir les pieds devant. Pour certains, ils courent avec les pieds, toi tu vas courir avec les mains. Parce que la manière que son cœur parle et dit les choses qui sont abominables, même les démons refusent de la posséder. Alléluia. Amen. Alléluia. Et après tu te plains que j'ai trop de mauvais rêves. Alors que ta bouche qui est dans ton cœur parle les choses négatives. Et tu te plains qu'on me presse. On me presse. Hier, tu as dit, c'est le pied qu'on a mis comme ça. Aujourd'hui, on voulait m'étrangler. Demain, je peux te prophétiser ce qu'ils vont faire. C'est tes oreilles qui vont couper. Les gens croient que c'est mystique de dormir et d'avoir des bons rêves. C'est pas mystique. C'est question de source de ton cœur. C'est pas mystique. Il n'y a rien de magique. Avoir un sommeil doux et paisible. Accepte que ton cœur soit calibré sous les principes divins. Tu vas dormir paisiblement et comme un enfant.
Mais tu es là dans ton cœur ne fait que parler. On ne m'a pas donné l'argent d'oration. On ne m'a pas toujours en train de te plaindre. Jouer à l'hypocrisie, te plaindre. Et après tu dis, mais pourquoi quand je dors, je mange la nuit? Ça, on t'a fait manger la nuit, la prochaine fois, il y aura une diarrhée qui va venir. Quatrième chose, le registre des dettes. Alléluia. Ce soir, Dieu va annuler tes dettes. Proverbe 22, rapidement, 15 minutes, on finit, on prie. 22, le verset 7. Alléluia. Chaque fois que tu fais une promesse, c'est une dette. Le monde spirituel enregistre. Chaque fois que tu prends une dette, c'est une dette. Le monde spirituel enregistre. Chaque fois que tu prends ce qui ne t'appartient pas, c'est une dette. Le monde spirituel enregistre. Chaque fois que tu voles, c'est une dette. Le monde spirituel enregistre. Chaque fois que tu ouvres ton cœur et que tu fais des vœux, que ce soit dans la maison de Dieu ou que ce soit dans ta famille, c'est une dette. Et le monde spirituel enregistre. Maintenant, lorsque Dieu veut te bénir et te visiter, Satan sort toutes les dettes que tu dois. Vous voyez la fille là, elle avait dit qu'elle devait épouser Georges. Maintenant, ça s'est gâté avec Georges, ils ne se sont pas mariés. C'est une dette. Est-ce que vous savez, chère personne, autant de relations que vous avez, parce que dans vos amours et dans vos amourachements et dans vos amourettes, vous avez laissé les émotions parler et tu as dit tu es ma lune, tu es mon carrefour, si ce n'est pas toi, je n'épouse personne, en dehors de toi il n'y a plus rien. Allah Katoumani, Allah Maria, maintenant tu arrives, tu dis il n'y a pas de mari, il n'y a pas de femme. Tu as embêté. Donc imagine tu as connu 10 hommes ou 10 femmes. Et aux 10 hommes ou 10 femmes, tu as promis le mariage. Tu as embêté. Alléluia. Maintenant les gens sont calmes. Oui. Maintenant il est possible que tu te maries, mais sauf que le mariage risque de ne pas marcher. Parce qu'il y aura une réclamation de dette maritale. La femme s'il n'est pas censée être mariée, Seigneur. Je dis pourquoi? Elle a promis en ce moment qu'elle devait l'épouser. Elle n'a pas annulé, elle n'a pas révoqué. Donc, alléluia. D'autres allons pas te prendre des dettes plus dangereuses. Seigneur, si tu m'élèves, ce que je veux faire dans ton œuvre. Oh, Chakapalia. Seigneur, élève-moi, tu vas voir, je ne préfère pas parler. Mais je veux faire des grandes choses, je ne préfère pas te dire. Maintenant, Dieu l'élève, il ne fait rien. Est-ce qu'un homme trompe-t-il Dieu? Malachie 3:10. Est-ce qu'un homme trompe-t-il Dieu? Est-ce qu'un homme trompe-t-il Dieu? Quand tu dis à Dieu, Seigneur, si tu me rends riche, si tu m'élèves, en retour, je vais faire cette alliance. Maintenant, si Dieu remplit sa part de contrat, tu n'en remplis pas. Parce que quand c'est une dette à l'égard du diable, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, c'est facile. Mais si c'est à l'égard de Dieu, on gère ça comment? Plusieurs d'entre vous sont endettés chez Dieu. Quand tu entres dans une église et tu fais des promesses, tu fais des vœux. Je vais plus loin. Dieu te met à cœur, par exemple, de soutenir l'œuvre dans un domaine, ou de soutenir l'homme de Dieu, ou d'offrir telle chose à l'homme de Dieu, tu t'endurcis. C'est une dette. Tu as endetté à l'égard de Dieu, c'est une dette. C'est une dette. Mais Seigneur, moi je n'ai pas demandé, mais oui, c'est bien vrai. Mais sauf que les richesses que tu possèdes viennent de Dieu. Et il t'a dit, prends ça, donne. Tu as dit, je ne donne pas. Tu as endetté. Proverbe 22, verset 7. On va bientôt prier. Proverbe 22 et le verset 7. Le riche domine les pauvres. Le riche domine les pauvres. Et celui qui emprunte est serviteur du prêteur. J'aime la version du second qui dit, celui qui emprunte est esclave. Chaque fois que tu as endetté, tu viens de prendre un joug d'esclavage et de mettre sur ton cou. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous travaillent l'argent mais ne voient pas l'argent là par où. Satan récupère parce que tu as endetté. Lorsque tu es endetté dans le monde spirituel et on a enregistré ça, même si on te donne 100 000, le diable enverra des problèmes parce qu'il doit récupérer pour essayer de combler tes dettes. Maintenant, quelqu'un voit d'où viennent, peuvent également venir ce qu'on appelle l'esprit de dépenses inutiles. Des dettes. Alléluia. N'en parlons pas, certains d'entre vous qui sont endettés à la réunion alors. Amen. Je vois certaines mamans baisser la tête que hey, Dieu, Dieu va te visiter. Dieu va te visiter au nom de Jésus.
Alléluia. Dans le plan parfait de Dieu, la dette n'est pas censée faire partie de la vie du croyant. Non. Il est censé plutôt être dans l'opulence au point de prêter aux gens et de ne jamais emprunter. Quand tu entres dans le cycle des emprunts, pour en sortir, ça devient un problème. Et tu vas te rendre compte que pour rembourser une dette, parfois il faut que tu t'endettes. Amen. D'autres achètent l'argent, on appelle ça l'usure. Et la Bible dit c'est un péché. Dis à ton voisin, c'est un péché. C'est un péché. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1. Je vais te montrer quelque chose avant que nous prions. Alléluia. Donc ce que je vais te montrer tout à l'heure, c'est que toi tu peux mourir avec une dette. Amen. Une dette matérielle. Dans le monde spirituel, ça va suivre tes descendants. Peut-être le monsieur chez qui tu as pris la dette n'a pas récupéré. Mais Satan a mis ça dans son registre et ça va vous tenir captif. Tes enfants et tes descendants. C'est pour ça qu'il y a certains d'entre vous qui perdent des argents colossaux, perdent des contrats, ont des emplois, on les paye, ils sont sous-employés, c'est-à-dire on les paye mal. Tu es en train de rembourser la dette de ton aïeux ou de ton père. Les hommes oublient, les esprits n'oublient jamais. Allons-y. 2 Rois 4 à partir du verset 1. Oui. Or, une certaine femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Qui a Élisée? Disant, ton serviteur, mon mari est mort. Ton serviteur, mon mari est mort. Donc un autre prophète. Et tu sais que ton serviteur craignait le Seigneur. Un autre homme de Dieu. Une des choses que je hais dans ma vie et que je ne m'engage jamais. Et je préfère prendre la foi, mettre devant, c'est la dette. Je préfère mettre Dieu devant. Si Dieu ne fait pas, je ne chauffe pas ma tête. Je ne chauffe pas ma tête. Je pense qu'il y a 2 ou 3 mois, je vous ai annoncé ici que j'ai reçu une invitation au Canada. J'ai dit, Dieu, si tu es dedans, tu me donnes l'argent. Je ne veux même pas chauffer ma tête. Amen. Soit tu soucies quelqu'un qui paye. Je ne chauffe pas ma tête. Donc je pars une semaine. J'ai respiré l'air des blancs et je reviens. J'ai gaspillé 2 millions. Ngouza Patia. 2 millions là, tu sais ce que je peux faire avec. C'est vous qui rêvez d'aller chez le blanc. Non, je te dis que je vais voyager partout dans le monde, mais je ne veux pas vivre hors du pays du Cameroun. Amen. Dis amen pour moi. Amen. Ça est en train de venir bientôt. Je vais voyager partout dans le monde, partenaire. Amen. Pas vivre là-bas pour faire quoi? Là, continue, les gars, endetté, man of God, endetté. Oui. Et le créancier est venu pour prendre mes 2 fils. Le créancier est venu pour prendre mes 2 fils. Pour être ses serviteurs. Pour être ses serviteurs. J'aime la version du second qui dit pour être ses esclaves. Les créanciers que vous voyez ici représentent des esprits démoniaques. Que lorsque vous, parents, vous ne remboursez pas les dettes que vous avez contractées, les esprits viennent les réclamer sur vos enfants et vos descendants. Ne jouez pas avec ça. Maintenant, certains vont dire que mais je ne comprends pas pourquoi mon enfant vit ça. Oh Seigneur, pourquoi tout ça, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de ceci. Il est possible qu'il y a des dettes que tu n'as pas remboursées. À défaut de te rattraper, ça rattrape tes descendants. Jusqu'à ce que tu rencontres Élisée. Élisée, c'est celui qui te dit, prends le vase, entre dans ta chambre autant de vases que possible, ferme la porte derrière toi. L'huile va commencer à couler et ça va rembourser tes dettes. Il y a une huile que Dieu va faire couler ce soir. Sur tes mains. Il y aura une opulence financière qui va descendre sur certaines personnes. Elles ne vont pas que rembourser leurs dettes, elles vont même emprunter à d'autres personnes. Au nom de Jésus. Parce que la Bible me dit que dès qu'elle est venue, Élisée a dit, cherche même chez les voisins les vases. Dis à ton voisin pendant que tu rentres, il y a une opulence divine qui va te visiter. Cherche autant de vases. Parce que l'huile va couler à flot. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Les dettes. Les dettes. Je finis avec ça. Alléluia. Un monsieur un jour allait voir un autre monsieur qui cherchait à tuer un autre monsieur. Et ce dernier a dit, moi je sais comment je vais l'avoir.
Mais dans ça, j'exige que vous me donnez tel montant et que j'ai une pension en plus. Il a dit d'accord, sans problème. Samuel était là. Il a piqué le couteau sur cela, sur sa main. Il lui a dit maintenant, si tu ne me ramènes pas la personne, c'est ta vie contre sa vie. Voyez-vous ce genre d'histoire? C'est le reflet exact de certaines personnes qui partent prendre les dettes financières ou matérielles. Parfois, l'argent qu'on te donne, tu crois que c'est l'argent que tu rembourses. Ce n'est pas l'argent qu'il faut rembourser. Parfois, c'est la santé qu'il faut rembourser. Parfois, c'est la destinée de tes enfants qu'il faut rembourser. C'est avec ça que tu rembourses. Parfois, c'est ta propre vie. Quelqu'un prend des dettes qui rembourse mieux. Parce que la vraie paix et le vrai montant, c'était sa vie. D'autres, c'est leur richesse. En remboursant cet argent, tu viens de remettre ta richesse. Maintenant, tu vas de dette en dette, d'oppression en oppression. Ce soir, Dieu arrête ce cycle satanique. Amen. Je dis Dieu arrête ce cycle satanique. Amen. Dieu arrête ce cycle satanique. Amen. Mets-toi debout, acclame le Seigneur très fort.